Salut YouTube. Alors je sais pas quand je vais poster cette vidéo, est-ce que la canicule sera passée? Je ne pense pas parce que ça sera seulement ce week-end. Mais en tout cas là on est mercredi 27 mai et il fait chaud sa mère. 34 degrés. On est au mois de juillet ou d'août? Non, on est au mois de mai. Tout le monde devrait paniquer, ce n'est pas normal, hein. C'est la canicule la plus précoce de tous les temps. Enfin, depuis qu'on mesure la météo, mais il semblerait que ce soit jamais arrivé, hein, depuis l'ère moderne, hein, depuis l'humanité. En tout temps, l'humanité n'a jamais connu une canicule d'une semaine au mois de mai. Mais qu'est-ce qui énerve les gens sur Internet? C'est que sur la météo, ils mettent ça en rouge. Je sais pas si vous avez vu ces débats, mais c'est une folie. Notamment sur Twitter, mais tu as plein de personnalités politiques qui reprennent ce débat. Et notamment, il y a eu Philippot. Et ils reprennent la carte. Vous savez, sur les cartes, vu qu'il y a des températures, elles sont très chaudes, bah la carte est en rouge. Et parfois en violet. Tellement on est parfois à 15 degrés au-dessus de la normale. 15 degrés au-dessus de la normale, bah c'est violet sur la carte. Et donc, les gens, plutôt que de s'inquiéter, se dire, oula, peut-être qu'il faut agir sur le climat, il faut avoir des propositions écologiques, il faut vraiment là qu'on fasse quelque chose parce que ça devient chaud, littéralement. Non, ils se disent, ah bah bravo, on veut paniquer les gens, on veut faire paniquer les gens. Mais en fait, c'est la réalité qui est paniquante, c'est pas les cartes qui le sont. Mais en plus, les gens, c'est la météorologie. En fait, ça marche comme ça. C'est un truc, c'est logique. Plus 15 degrés, bah c'est violet en fait. Enfin, ce qui est inquiétant, c'est que c'est plus 15 degrés au-delà de la normale. Et ben non, les gens, c'est, oh bah bravo, ah bah vous voulez faire croire qu'il faut s'inquiéter. Les gens, j'ai vu une image de IA, donc dites-vous le niveau des climato-négationnistes. C'est une dinguerie. T'as des gens, des météorologues, des climatologues qui travaillent sur ce sujet depuis des années, des années, des années et des années. C'est leur travail, ça fait 50 ans qu'ils alertent dessus. Et là, ils montrent une carte en mode, mais on vous l'avait dit, c'était prévisible, voilà, c'est la catastrophe, il faut vraiment agir, parce que là, ça risque de venir encore et encore. Et donc, ils mettent cette carte en disant, mais ça va durer une semaine, parce que t'as des gens, ils disent, ouais, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait 40 degrés en mai. Mais ils disent, mais c'est pas ça le problème, c'est que là, on a 6 jours. 6 jours au-dessus de 30 degrés, ça n'est jamais arrivé. Et généralement, c'est 40 degrés en juin, mais ils disent, c'est déjà arrivé. Mais surtout, j'ai vu une IA, en fait, t'avais la météo en rouge, avec genre la meuf qui s'inquiète, et de l'autre côté une météo dans les années 70 où tu vois la même température mais pas la date, et juste quelqu'un, la meuf de la météo qui dit ah bah c'est super, il fait chaud. Et pour eux c'est un argument. Ça y est, ils ont contredit les climatologues, ils ont contredit ceux qui travaillent à la météo. Avec leur image d'IA, en inventant une personne qui dans les années 70 voit la météo et dit ah génial, il va faire chaud. Non mais c'est, les gens, c'est, moi, je pense à Serge Zaka. Je suis Serge Zaka, je pète un câble en fait. J'attrape tout le monde, je les tape en fait. Comment c'est possible d'être aussi con? D'être aussi con. Ah bah ça va, 30 degrés, c'est déjà arrivé. Non. En plus, en fait, ce qu'ils arrêtent pas de dire, c'est que non, ça n'est jamais arrivé. Avant, on faisait pas. Mais ça n'est jamais arrivé. Ça me rend technocrate, mais de fou. De fou. Donc là, on va voir. Là, c'est de l'absurdité totale. Des journalistes météo menacés pour des couleurs de cartes. Et oui, t'as des journalistes météo qui, en plus, là, prennent plus en plus position en disant bon, là, quand même, c'est historique. C'est quand même inquiétant. Faut agir parce que c'est pas normal qu'il fasse si chaud si tôt. Et t'as les gens qui les insultent. Ils se reçoivent des menaces de mort comme si c'était eux le problème. Mais t'as juste envie de dire les gars. Moi, je suis juste là pour alerter. Hein. Je vous révèle juste la réalité. 21 mai au 31 mai 1922, 11 jours à 35 à Paris. Tu peux m'envoyer ton lien, s'il te plaît, Nobu? S'il te plaît? On regarde. Des postes visent à minimiser l'épisode de chaleur, ce que la France traverse actuellement et assure que le mois de mai 22 avait été identique. Pourtant, cette canicule est inédite par son intensité, sa précocité et sa durée, souligne un climatologue. Bah alors. Comme souvent lors d'événements météorologiques exceptionnels, les publications partagées en ligne cherchent à atténuer leur rareté ou leur intensité, avec pour objectif final de remettre en cause les effets du changement climatique. C'est ainsi qu'en plein épisode de chaleur sur toute la France, le blogueur Silvano Tolotta a relevé sur X que la vague de chaleur de mai 22 était identique à celle de 2026, mais sans les escrocs du climat qui prélèvent 1500 milliards de dollars par an sur le petit CO2. Ok. On n'a jamais eu aussi chaud sur l'ensemble du pays en mai. Son affirmation reprend le poste de l'association des climato-réalistes, une association niant la réalité du réchauffement climatique et dont nous avions fait le portrait robot. Cette publication affirme donc que la vague de chaleur survenue il y a plus d'un siècle était similaire en tout point à l'épisode caniculaire traversé aujourd'hui et montre deux cartes des masses d'air en 1922 et en 2026 pour appuyer sa démonstration.
Ces masses sont représentées en orange et rouge, signe qu'elles sont chaudes, dans les deux cas de figure. Dans le même esprit, un autre contre X avance qu'il faisait 35 à 36 degrés, en mai 22, 45 et 47, et que les archives météo françaises rappellent que les vagues de chaleur existaient bien avant l'ère des climatiseurs et des plateaux télé en alerte rouge permanente. En remontant au siècle dernier, l'Hexagone et le continent européen ont bien connu un épisode de chaleur exceptionnel, avec des températures très hautes révélées entre le 18 et le 28 mai 22. Mathieu Sorel, climatologue à Météo France, nous le confirme. En 22, Paris a pu obtenir des valeurs de 33-34 degrés, Bordeaux aussi qui a dépassé 32 plusieurs jours de suite, ou encore Lyon qui a aussi connu des températures très élevées. La comparaison s'arrête ici. La France connaît un épisode de chaleur historique, inédit et exceptionnel pour le mois de mai. Donc voilà quoi, petit détail, c'est TF1, on n'est pas sur un média de droite, enfin on n'est pas sur un média de gauche pardon. On n'est pas sur un média de gauche ou d'extrême gauche, on est vraiment sur TF1 quoi. On n'a jamais eu aussi chaud sur l'ensemble du pays aussitôt dans la saison, affirme Mathieu Sorel, décrivant une chaleur généralisée, très intense, très précoce et très durable. Cet épisode caniculaire provoqué par un dôme de chaleur qui traverse la France et l'Europe de l'Ouest est sans comparaison avec des épisodes déjà survenus en mai, qu'il s'agisse aussi bien de mai 22, mai 47, mai 53, mai 92 ou plus récemment mai 2005, 2017 et 2022. Des records battus de plusieurs degrés. Cet épisode est surtout plus intense, avec des niveaux de température bien plus élevés, une chaleur plus durable sur les régions et des records battus plusieurs jours de suite, souligne le climatologue de Météo France. Certains de ces records remontaient d'ailleurs à 22. C'était le cas dans la ville de Poitiers qui a enregistré 34,3 degrés lundi 25 mai et a battu son niveau de température vieux de plus de 100 ans, où 33,6 degrés avaient été mesurés. Ces records sont même distanciés de plusieurs degrés, ce qui constitue un marqueur très important en climatologie. Comme le souligne le climatologue Christophe Cassou dans les colonnes du journal Le Monde, les valeurs atteintes sont supérieures au normal de 10 à 15 degrés et elles battent des précédents de records de 2 ou 3 degrés. Vous vous rendez compte à quel point c'est long de débunk des débiles? Oui, le travail. Le travail, surtout, en plus, parfois, attendez, mais parfois, il y a des gens, j'ai vu des extraits, les gens, je vous jure, il faudrait que je retrouve ce post Twitter. Le gars, c'est un climato-négationniste, il met un screen d'un article qui était un peu dans la même vibe, genre il a déjà fait aussi chaud, genre c'était le titre, il a déjà fait aussi chaud, et en fait il a aussi screené le chapeau de l'article qui explique que cet argument est faux, que c'est pas prendre en compte le côté exceptionnel de ce qui arrive. Et donc, ils sont tellement cons qu'ils ne lisent même pas le chapeau de l'article. Ils s'arrêtent au titre. Je vous jure, on se bat contre des débiles profonds. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire face à un gars qui pense avoir gagné en partageant le screen d'un article qui dit l'inverse? L'inverse. C'est chaud. Mais les gens lui ont dit, mais est-ce que tu as lu l'article? Il n'y a même pas à débattre avec toi, lis l'article en fait. Mathieu Sorel choisit de citer l'exemple de la Bretagne pour illustrer ce phénomène. Cette nuit à Dinard, il a fait 22 degrés, au plus frais de la nuit. Le précédent record pour un mois de mai était de 16 degrés. Nous avons battu le record mensuel de 6 degrés. Ce sont des valeurs absolument folles en climatologie. D'autant que la réelle différence entre les épisodes de 22 et 26 se mesure la nuit. À l'époque, il faisait beaucoup plus frais la nuit, de l'ordre de 17 degrés, de façon isolée de 18 ou 19 degrés. Mais sans commune mesure encore une fois avec les températures nocturnes que nous vivons actuellement, analyse le climatologue de Météo France. C'est pour cette raison que l'organisme a placé plusieurs départements en vigilance forte canicule, un épisode caractérisé lorsque les températures ne descendent pas suffisamment la nuit. Les climato-négationnistes, ça change avec des vrais professionnels. Hein. Je veux dire, on a quand même l'impression que les vrais professionnels connaissent leur travail. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais eux, vraiment, moi, ça me fascine aussi sur Twitter, quand d'un coup, ils s'érigent en spécialistes du climat. Tu vois, c'est fou. Contacté, l'agroclimatologue Serge Zaka confirme que le seuil de vague de chaleur n'est absolument pas atteint car il faisait trop frais le matin. En 22. Il nous renvoie aussi de l'association Infoclimat relevant les températures de l'époque. Par ailleurs, les relevés de 1922 sont à considérer avec prudence car légèrement surestimés, selon Mathieu Sorel qui décrit les conditions de mesure moins précises par le passé.
Nous prenons avec des pincettes les valeurs extrêmement élevées qu'on a pu observer généralement avant les années 40, souligne le climatologue. La mesure de la température se fait avec une sonde de température placée dans un abri météo. À l'époque, cet abri météo ne ventilait pas assez, donc l'air chaud avait tendance à s'accumuler au fil de la journée. On mesurait alors des températures maximales plus élevées que ce qu'on aurait mesuré aujourd'hui dans les mêmes conditions. C'est quand même fou, l'article détruit. À chaque ligne, ça détruit le gars qui disait en 1922, il faisait déjà ces températures. Vous dites n'importe quoi. En 1922, ça a déjà existé. Saka, c'est celui à la DA de chapeau de cow-boy. Oui, qui a toujours une plume là. Non, mais d'après Elisabeth Borne, il ne faudrait pas être expert pour occuper un poste de ministre dans tel ou tel domaine. Donc j'imagine que pour eux, ça s'applique aux climato-sceptiques. Bah oui. Ces 2 épisodes de chaleur ne peuvent donc être placés au même niveau. Si celle de 1922 a été exceptionnelle par les niveaux de température enregistrés, l'épisode actuel est d'une intensité rare à cause du changement climatique. Un événement étant anticipé par les climatologues comme Mathieu Sorel. C'est ce qu'on annonce depuis des années, à savoir des épisodes qui commenceront plus tôt dans la saison et qui seront plus intenses. C'est malheureusement exactement ce que nous vivons. Bah voilà. Est-ce que tu avais lu l'article avant de me le partager ou pas, frérot ou frérotte? Si Marcel, Wissam n'est pas en Marcel, j'estime que la température est encore bonne. Mais c'est fou quand même, il m'a partagé l'article. Vous vous rendez compte les gens, si on avait juste laissé le commentaire, le gars qui arrive et qui fait en fait c'est déjà arrivé en 1922 en fait. Hein. C'est déjà arrivé en fait. Hein. Bah voilà. Ils te disent que non, ce n'est jamais arrivé. Vérif. Allez, on regarde. Donc je vous dis, il y a des présentateurs météo et tout, des gens qui travaillent à la météo, qui se sont fait menacer. L'absurdité totale. Déjà, ils sont pas responsables du choix des couleurs et c'est la violence. La violence, elle commence là aussi, dans la facilité qu'on a à dégainer une insulte, une menace pour des gens qui font leur travail, qui annoncent. Les journalistes météo de BFM TV insultés et menacés. On s'en fout pas, Antoine Dier. C'est fou quand même. Journaliste météo, il dit oula, il va faire chaud, regardez, c'est 15 degrés au-dessus des moyennes, donc tout est rouge. Et les gens décident de le menacer. Non mais c'est... Comment ça marche dans leur tête? C'est quoi? En fait, ils mentent. C'est ça, dans leur tête, les gens à la météo mentent, il fait pas aussi chaud? On est en train d'abuser sur la chaleur? On s'en fout pas. Bruno Poncet. On s'en fout pas du tout. Et Fatima Idbouna. On s'y intéresse. Eh bien, je vous explique pourquoi. On cause tout simplement les couleurs de cartes météo jugées trop foncées et donc alarmistes. Non, mais t'as aussi les gens, c'est ce que dit aussi Serge Zaka, t'as aussi les gens qui disent « Ouais, bah écoute, tant mieux, on a un peu de soleil, vu le mois de mai pourri qu'on a eu, un peu de soleil, ça fait du bien. » Et Serge Zaka et tous ces gens disent « Mais en fait, arrêtez d'être concentrés sur vous-même. » Il n'y a pas que l'espèce humaine. Déjà, vous oubliez les personnes vulnérables, les vieux, les bébés, qui eux sont plus sujets à des crises avec les chaleurs et tout. Et vous oubliez aussi la nature, quoi, les plantes, les animaux. Juste les animaux, voilà. Voilà, ma Lulu. Lulu, elle sauve comme ça. Elle est dans une position, regarde là. Oh là là. Mais les animaux. La biodiversité, voilà, les plantes, c'est un choc assez... dire, ça va faire des morts. Arrêtez d'être concentrés sur vous-même. Juste, vous êtes content, ce week-end, vous allez faire un barbecue. On s'en bat les couilles, en fait. Décentrez-vous, bordel de merde. Et les travailleurs, oui, les gens qui vont travailler, les écoliers. Non, mais c'est trop. Ah, bah ça, on va pas... Oh, ouais, bah ce soir, on va faire un barbecue, et puis c'est tout. Oh là 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 là. C'est pas possible, hein. En plus, oui, il est focus sur l'agriculture. Oui, c'est son sujet, oui. Et aussi, idée qui choque, il a dit non, mais il faut arrêter de planter du maïs dans le sud, en fait. Ah, les réponses. Ah, mais je n'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus comment les gens sont cons. Je sais pas comment il fait pour être aussi calme, hein, Serge Zaka. Hein. Mais, ah bon, faut arrêter le maïs dans le sud. Pourtant, c'est une plante du sud. Mais vous savez pas comment ça marche, en fait. Fermez vos gueules. Il y a un gars, il s'y connaît sur le sujet. Il dit que c'est une catastrophe de mettre du maïs dans le sud parce qu'il y a un manque d'eau et le maïs, ça pompe beaucoup d'eau. Et voilà, quoi. Écoute ce connard. Comment ça? Ah bah tiens, attends, un extrait. Il faudrait un chèque chaleur aussi. Bah, et pourquoi pas? Et puis une aide pour acheter des bouteilles d'eau. Ah bah ça existe, hein. Ça s'appelle ma prime rénov'. Une aide pour acheter la petite... Mais pourquoi il donne son avis sur la... Attends, Riolo, les gens, c'est un commentateur de foot. Pourquoi Riolo? Pourquoi on se dit c'est intéressant d'avoir l'avis de Riolo sur la canicule? C'est Riolo, les gens. C'est un commentateur de foot. Ferme ta gueule, en fait, Riolo. Ferme ta gueule.
Pourquoi bon, même elle, bah après elle est un peu plus progressiste. Alors, je sais pas si vous connaissez celle-là. Alors, j'ai plus son nom, mais c'est l'ancienne femme de Domenech. Oui, non, mais attends, Estelle Denis, voilà, merci. Estelle Denis et Domenech lui avait grave foutu la honte parce qu'il l'avait demandé en mariage le soir de la défaite à la Coupe d'Europe. Voilà. Non, mais les gens, Estelle Denis est un peu plus progressiste que tout le plateau de RMC, que Riolo. Serviette fraîche Pour la que tu clim. vas te mettre sur la nuque. Non, mais c'est bien. J'ai écouté. Et donc voilà, l'avis de Riolo sur la chaleur et les élèves. Voilà, record de chaleur, faut-il fermer les écoles? Donc lui, il est contre le fait qu'on ferme les écoles quand t'as 34 degrés dans l'école, dans la classe. Votre débat avec beaucoup d'intérêt, tout ce blabla pour 2 semaines de chaleur dans l'année. Ah, mais je les hais. Alors eux, ils disent ça, ils ont leur clim. Hein. Ils rentrent dans le taxi, ils sont en mode, oula, mettez la clim s'il vous plaît. Hein. Mettez la clim parce que là, il fait chaud. Hein. Oh là 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 là. 40 milliards, j'entends des chiffres qui tombent, il faut faire quelque chose et les bâtiments ne sont pas construits correctement. Bah ouais, dis donc en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pauvres, dis donc. Bah oui, ça devient de plus en plus problématique, oui, aussi dans l'Espagne. Je pense qu'ils se construisent un peu plus avec ces normes-là, mais oui, c'est aussi un problème pour eux, oui. Comment ils font? C'est quand même Il est complètement con. Il ne connaît rien au sujet et il donne son avis. Il ne connaît rien. Voilà. incroyable. Il fait 2 semaines à peine, quand ça arrive, parce que c'est pas tous les ans. Et on Mais perd ça va notre... arriver. Attends, il fait à peine quoi? Pendant 2 semaines, il fait à peine quoi? Il fait à peine 35 degrés, c'est ça? Pendant 2 semaines, il fait à peine 35 degrés et on est des... Oui, En plus, Et Daniel. on perd notre temps avec ces discussions-là. Il faut fermer les écoles, on a trop chaud. Mais Il oui. faut faire attention à bien leur mouiller la nuque. Et à... mais oui, les élèves, oui, surtout, attends, là, lui, je pense qu'il pense qu'aux lycéens, mais les collégiens ou les primaires et tout, oui, faut faire attention à les hydrater, mais c'est vrai, mais il est dangereux, ce gars. Mais bien sûr, mais t'es animateur, tu fais très très attention à l'hydratation, hein, à hydrater les gamins, qui boivent, qui se mouillent, qui soient, oui, mais c'est fou, quoi. boire. Mais, mais on est sérieux là ou pas? Bah, Oui, mais c'est fou. Bah moi je vous laisse, je vous laisse discuter Tu de ça. mouillais pas. Ah, mais on est d'accord, casse-toi. Oui, pars, s'il te plaît, pars. On ne veut pas de toi. La Parce nuque que de pour tes enfants moi- quand ils étaient non, mais petits. moi, On je est vous laisse contre la discuter fermeture de tous les quelque deux, hein. chose que je trouve absolument mais délirant. Moi, sans arrêt, le sujet chaleur, l'actualité, il fait chaud sur les chaînes info ou au JT, dès qu'on dépasse, qu'on arrive à peine à 30 Mais ce gars, mais c'est une folie, quoi. À peine à 30 degrés, il fait plus que 30 degrés déjà, gars. Et ce n'est pas normal au mois de mai. Il n'y a pas que toi, en fait. Les conséquences pour les personnes vulnérables et pour la biodiversité, elles sont importantes. Arrête. degrés, parce que 35, maintenant j'ai appris, 35. parce que j'ai appris On qu'au-dessus est en de mai, 25, on était déjà en danger. Hein? On est J'entends en parler mai. J'entends parler de sécurité. Je dis, mais sécurité de quoi en fait? Mais sécurité Il y a de déjà quoi? 7 morts là. Mais oui. Et les Mais cette hôpitaux mort qui de se quoi remplissent. Bah, c'est- Mais il est attardé? Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est attardé. Mais en plus, attends, c'est pas comme si historiquement il y avait une canicule qui avait tué énormément de gens dans l'histoire de la France il y a pas si longtemps que ça. Mais cette mort de quoi en fait? Genre le feu, la chaleur ça tue en fait? Mais mets de la crème solaire en fait. Est-ce qu'on l'aura. Voilà, mets de la crème solaire et ça va en fait. Cette Y a- mort y a de la de chaleur. chaleur et De chaleur. d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence, Mais pas à je l'école. m'en fous. Moi de l'imprudence, ils ont Bah. qu'à être prudents. Mais ça doit être poursuivi, c'est pas possible. C'est pas possible, mais je m'en fous que les gens crèvent. Ils avaient qu'à faire attention. Non, mais enfin, Daniel, écoute. Ils ont qu'à être prudents. Bah, ils se sont noyés parce qu'il faisait chaud. S'il avait fait une température de mai, les gens ne se seraient pas noyés parce qu'ils ne se seraient pas mais si baignés. les ados se jettent des ponts dès qu'ils voient un rayon de soleil et qu'ils ont un problème, et qu'est-ce que j'y Oui, fasse bon, moi? non, mais Ils ont d'accord, ça, mais- les parents ont qu'à dire de faire attention. Les gens, PMU, je pense qu'on n'a pas cet avis-là, PMU. Je pense que PMU, on n'a pas un avis aussi débile que ça. Gamin. Oui, bon, Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on mette des filets sous. Il joue un rôle. Les gens, vous connaissez pas Riolo. Hein. Vous connaissez pas Riolo. C'est le niveau de Riolo. C'est un attardé. C'est un débile ultra réac. Oui, c'est Riolo, les gens. Les ponts, il faut qu'on fasse quoi en fait? Non, mais quand il y a 38 gamins enfermés dans une pièce. Mais au-delà, mais on peut se en poser fait, la toute question. votre réflexion, c'est l'assistanat permanent. Mais en fait, non, mais mais alors qu'ils n'aillent pas à l'école. Voilà, c'est pas, on les assiste pas, ils viennent pas à l'école. L'assistanat permanent. Genre, les gens les personnes vulnérables se débrouillent. La biodiversité se débrouille. Voilà, on arrête d'assister. Voilà, mais
Mais c'est pas la Tout, Sistana. le moindre geste. En Mais fait, c'est le des moindre- gamins, Daniel. Le moindre geste du Oui, on parle d'enfant. Hein. La Sistana. Lui, il voit un bébé. Il y a une mère qui donne de l'eau à son bébé. Ah bah bravo la Sistana. La Sistana permanent. C'est quoi? Vous allez lui donner de son sein? Vous allez lui changer ses couches aussi? Ah bah non, bah allons-y, allons-y. Et le petit 8 ans, il peut pas prendre son goûter lui-même en fait? Mais bah il faut l'amener à l'école. Mais allons-y. Mais c'est une folie. Moi à mon âge, j'avais 4 ans. Je marchais 3 km en fait pour aller à mon école tout seul. Il faisait 42 degrés. Il était déjà arrivé de 42 degrés en mai. Oui. Ah non mais c'est bon, c'est bon. citoyen dans cette société, il doit être fait avec quelqu'un qui vous tient la main. Tout. Il fait chaud, il fait trop froid. Mais- Ouais. Daniel, on est d'accord c'est qu'on pas nous, on est possible. contre. Hein. C'est pas Ouais, possible. ouais. Non, mais C'est d'accord, pas non, mais possible. d'accord. La pauvre, elle a été en panique. Nous, on n'est pas d'accord, hein. On est contre. Que ce soit bien clair, on n'est pas avec lui. C'est pas vous. Mais Pas Daniel, non mais il y a un moment. Non, mais j'aimerais bien savoir si. Donc on fait rien en fait. Donc on laisse les on fait mômes rien du crever tout. de chaud. Il fait chaud, il Daniel Riolo, il est bon sur quel sujet? Aucun. Mais je sais pas pourquoi on lui donne la parole sur des sujets de société là. fait chaud, basta. D'accord. Eh ben écoutez, Voilà, vraiment, 2020, les gens, 2026, on se dit que canicule historique, pourquoi on ne demanderait pas l'avis à celui-là qui fait des critiques de foot, là, qui insulte tout le monde dans le foot, là, Riolo? Allons demander l'avis. Je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de Riolo. C'est la liberté d'expression. Pourquoi il n'aurait pas le droit de donner son avis, Riolo? Non, mais putain. il y a Marina qui va vous Ouvre la fenêtre répondre. et tu mets un t-shirt. Bref, bon, allez, on finit ça, là. J'ai bien fait de faire ce truc, en fait. Des climato-sceptiques. Hein. Apparemment, quand il fait 36 degrés en mai, le climato-sceptique sort son nuancier Pantone au lieu de se demander quel était le problème. Les gens, dites-vous que là, même à RMC, notons les points positifs quand même. Des médias de droite comme RMC ou TF1 se disent quand même que, bon, là quand même, c'est pas normal. Là quand même, c'est pas... Tu vois, il y a quand même... Ah, là, il a fallu qu'il fasse 36 degrés au mois de mai pour qu'ils se disent... Peut-être qu'il faudrait peut-être s'inquiéter. La Société des journalistes de BFM TV rappelle que le choix des couleurs se fait en fonction La carte de France en rouge derrière, faut doser là. J'espère que t'es pas sérieuse, Salima. C'est une blague que tu fais, j'espère. des normales de saison et sont fixées par Météo France et basées sur un consensus scientifique. Fatima, pourquoi on s'en fout pas quand même des journalistes menacés Mais je sais pas, Ah d'accord, ouf. J'ai peur, excuse-moi Salima, j'ai peur parfois. parce que Couleur C'est la France communiste. La France est rouge. il y a l'absurdité totale. Déjà, ils sont Ah oui. pas responsables du choix des couleurs et Oui. On rappelle quand même, hein, pour que les gens qui ne savent pas, c'est le code comme ça dans leur domaine, c'est ça en fait. Il y a des codes couleurs qui sont devenus les normes et c'est comme ça. Il fait plus chaud, ça va être rouge jusqu'au violet, blanc, tu vois. Et quand il fait froid, il fait bleu. Voilà. C'est comme le genre, ils vont se plaindre parce que le feu rouge, on a mis rouge pour que les gens s'arrêtent. Ah bah bravo, ah bah oui, bah, l'alarmisme, ah bah oui, il faut que je m'arrête au rouge. Ah bah mettez au vert plutôt. Bah les gens vont avancer, tu vois. Il y a des trucs qui sont rentrés dans les normes, qui sont rentrés dans les codes. Quand il fait chaud, c'est rouge. Quand il fait froid, c'est bleu. Ça a toujours été ça. Qu'est-ce qui te choque là-dedans? Pourquoi tu le remets en contestation maintenant? Ah. c'est la violence. La violence, elle commence là aussi, dans la facilité Hein? qu'on a à dégainer une insulte, une menace pour des gens qui font leur travail, qui annoncent. Bah, pour moi, c'est du même ordre qu'elle. Les choix de couleurs des cartes se font en fonction des normales de saison fixées par Météo France et basées sur des faits scientifiques faisant consensus. Oui, c'est... Vraiment, il faut être un attardé pour s'énerver parce que la carte est en rouge, en fait. Plutôt que t'énerver le fait qu'il y a autant de chaleur, tu t'énerves qu'ils aient fait la carte en rouge. Et après, il y a quelqu'un qui a fait la carte en bleu en mode « Ah bah là, ça change toi la perspective, hein. Oui, mais si tu rajoutes les températures, ok, t'as moins l'impression de chaleur, mais t'as quand même 35 degrés, ça ne change pas la réalité. Ok, tu vas avoir la carte, tu vas être moins inquiet, mais il fait quand même 35 degrés dehors. Et t'es quand même à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Menacée. Moi, j'ai les doigts qui gonflent quand il y a de la chaleur. Ça ressemble à des petites saucisses. Ah, les knacky balls. Les knacky balls. Je vais pas les menacer, les journalistes. Pourquoi il fait chaud en ce moment? Pour moi, c'est du même ordre. Je trouve ça fou. Rappel pour les gens en 60, en plein été juillet-août, la température dépassait rarement les 30 degrés à Toulouse. Ouais, voilà, c'est ça qui les énerve. Que ce soit même violet tellement il fait... Mais en fait, il y a un outil de... Bah voilà, c'est Filippo. Quelles couleurs vont-ils bientôt pouvoir mettre quand il fera quelques degrés de plus? L'hystérie et la peur n'ont jamais bonne politique. Oui, mais tu proposes quoi, Filippo, contre la catastrophe climatique? C'est quoi tes propositions? Voilà. Non, mais c'est très bien de dire, il faut pas... non, mais arrêtez là avec vos couleurs. Surtout que, en fait, ils essayent pas de faire peur. C'est juste les couleurs qu'on met, quoi.
Et donc, qu'est-ce que tu proposes? Bruno. Au-delà de ça, moi je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les télés, les chaînes de télé en règle générale, et les médias s'interrogent aussi sur les gens qu'ils invitent. Quand tu invites des gens qui toute la journée te répondent oui, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, machin et tout. Il n'y en a plus beaucoup qui disent ça. Oh, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Il y a une défaite. D'ailleurs, je suis en train de lire ça. Attendez. Je suis en train de lire un livre très à propos. Je suis en train de lire ça. Overshoot, résister à l'idéologie du dépassement de Andreas Malm et Wim Carton. Et en fait, effectivement, ça devient de plus en plus difficile de nier le réchauffement climatique, le bouleversement climatique et tout. Et en fait, ils expliquent que l'alternative qu'ils ont trouvée pour faire le business as usual, hein, les capitalistes, l'industrie pétrolière, c'est de promouvoir l'idéologie du dépassement, l'overshoot. Et c'est en gros l'idée que bon, on va peut-être dépasser 2 degrés, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir à la normale après. Enfin, on va diminuer, on va recapturer le carbone, voilà, c'est un peu leur solution. Voilà, dire non, mais ne vous inquiétez pas. Puis bon, on va faire de la géo-ingénierie et ça va arriver. Donc voilà, soyez tranquilles. Voilà. Très très bon livre, hein, très très bon livre. Excuse-moi, des fois, moi, je vois des gens qui écrivent des bouquins, on leur donne la parole pour des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et après, on est là. Mais même si toi, tu fais ton taf de journaliste, la personne, elle est là. Et comme les gens aujourd'hui, et on peut parler de populisme toute la journée. C'est qui, lui? Parce que pour une fois, je suis totalement d'accord avec une personne de Les Grandes Gueules. C'est qui, lui? Après, on est là. Mais même si toi, tu fais ton taf de journaliste, la personne, elle est là. Et comme les gens aujourd'hui, et on peut parler de populisme toute la journée, mais comme les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'entendre des trucs qui leur plaisent pas, qui leur vont pas. Ils préfèrent écouter quelqu'un qui dira. Il va se faire virer, c'est le moins pire des GG. Ok, c'est un cheminot, je crois. Ok, ils habitent toujours une sorte de syndicaliste, c'est ça? À un moment donné, t'avais Anas. Ok. Moi, c'est cool. De la merde, mais qui? Hein? Anas, il a fait les Grandes Gueules, oui, tu savais pas? Non. Oui, il a fait les Grandes Gueules, mais il a pas fait très très longtemps, ils l'ont viré. Mais oui, il était dans les Grandes Gueules, Anas. Il sera dans leur sens. Quand tu as de plus en plus de gens qui croient que la Terre est plate, je pense qu'il faut pas s'étonner à un moment donné que la réaction aussi. Et comme aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de nuances et que les gens sont dingues, entre les réseaux sociaux, les gens sont dingues. Un journaliste météo parce qu'il a utilisé la couleur rouge. Mais on menace de mort. Même les Grandes Gueules, ils sont. Ah là, c'est abusé, les gars. Oh. Les gars, là, c'est abusé, là. Ils sont. Oh, il fait chaud, les gars, faut le dire. Il faut le dire, il fait chaud. Mec qui vient dans une émission de télé pour dire un truc que t'as pas envie d'entendre. Oui, excuse-moi, c'est là toute la journée. Si toi t'as pas été menacé de mort une fois dans la semaine, tu dois être malheureux quand même. On est d'accord. C'est ça aujourd'hui. Je ne les compte plus. Voilà, la société française, c'est ça. Donc, mais à un moment donné, moi je pense que imaginez aussi que peut-être qu'il faudrait peut-être remettre un peu de science à la télé et des fois inviter des gens qui sont peut-être un peu plus scientifiques que le. Oui, voilà, il y a Serge Zaka qui a, parce que il a fait encore une sortie catastrophique, Pascal Praud, et Serge Zaka a un peu challengé Pascal Praud en lui disant, allez-y, invitez-moi. Vous invitez tout le monde, vous êtes toujours en mode liberté d'expression, on invite tout le monde et tout. Et je suis impatient de voir si Pascal Praud va vraiment inviter Serge Zaka et que il explique ses théories de con, quoi. Serge Zaka, pardon. Pignol de plage qui a tué un alligator avec un couteau, tu vois. Mais non, mais pardon, mais alors il y a des dingues en liberté. Menacer un journaliste, un présentateur météo, c'est absolument inadmissible. Mais moi, c'est la première fois que j'entends l'explication de cette carte. Non mais frère, je faut arrêter. Moi je l'ai déjà entendu ce débat, je l'ai déjà eu. Toutes les années on a ça, toutes les années ils nous font faut mettre non c'est Zaka. Ah il me semblait bien que c'était Zaka. Toutes les années on a ça, c'est juste que tu t'es pas renseigné du tout sur le sujet. Arrête. Je l'ai déjà entendu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tous les étés, on a des gens qui nous disent bravo la carte juste pour nous faire paniquer. Il y a des légendes, oui. Mais en plus tu comprends l'idée. En fait, c'est instinctif. Tu vois le truc, tu fais ah oui, il fait chaud. Je suis normalement intelligent et moi le premier. Non. Je me suis dit, quand même, ils nous mettent tout rouge tout le temps. Mais parce qu'il fait chaud. Attends, mais c'est quoi le. Attendez, il faut m'expliquer. C'est quoi le bug. Il fait plus chaud que la normale, c'est en rouge, oui. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Normalement, tu as compris ce truc-là, c'est presque instinctif tellement c'est encadré dans notre tête. Plus il fait chaud, plus ça va être en rouge. Ça s'appelle un indicateur visuel, oui. C'est un peu bizarre. Et en fait, personne, jusqu'à récemment, je l'ai vu hier sur BFM TV. Tu t'es pas renseigné, quoi. Voilà, tu t'es pas renseigné, c'est tout. Tu t'es resté dans ton coin. Toi, en plus, tu vois les couleurs en rouge, tu te demandes pas pourquoi les couleurs sont en rouge. Juste, tu t'énerves dans ton coin. Ouais, quand même, c'est grave. Non, sois un peu curieux. Tu te poses une question, va chercher des informations. On est en 2026, il y a Internet, il y a même ChatGPT. Tu prends ChatGPT, tu dis, mais ChatGPT, j'ai vu la météo, pourquoi ils ont mis en violet, en rouge? Il t'explique en fait, arrête. Personne jusqu'à récemment n'expliquait largement
que la coloration était liée à l'écart de température à la moyenne de saison. On m'avait jamais dit que le réchauffement climatique était dû à l'activité humaine. Je l'ai découvert hier en regardant BFM. Je ne savais pas. Et vous savez que quand vous regardez la carte de France, les numéros qui sont indiqués, c'est la température. Je l'ai appris hier. C'est la température qui fera. Et vous savez, parfois il y a des cartes toute la semaine. Et parfois il y a 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5. Moi je croyais que c'était la note qui donnait à la carte. Genre cette carte elle a 2 sur 5. Non, c'est l'indice de confiance. Je l'ai appris tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai appris ça. C'est dingue ce qu'on apprend sur les grandes gueules en fait. Et bah là d'un seul coup. Enfin, en même temps, même si on te le dit pas, tu peux le comprendre en voyant. Oui, merci. Ben non, je peux pas comprendre. Moi, je suis que normalement intelligent. Je suis pas un génie. Nuance de couleur. Pardon, même moi qui suis normalement intelligent, j'avais. Tu le répètes quand même. Hein, normalement intelligent, tu le répètes. Hein, T'es gentil avec toi-même, quoi. Mais non, moi qui suis normalement intelligent. Tendance à me dire, c'est bizarre, tout le rouge qu'ils mettent quand même. On enchaîne. C'est bizarre. Le rouge qu'ils mettent, c'est bizarre quand même. Ouais. Et pourquoi ils ont mis 36 en rouge, là, comme ça, et 27 en bleu? Mais pourquoi ils ont... Oh là, mais c'est trop compliqué de comprendre. Le 27 en bleu et le 36 en rouge, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ça, c'est une enquête pour Yves Privé, détective privé. Je vais mener l'enquête et je vais essayer de comprendre ce que ça indique, ces couleurs. Il y a des choses à trouver là-dedans. Allez, ça dégage. Et ben, vous savez quoi? Je suis très content d'avoir fait cette capsule. Hein, Marie voulait m'empêcher de faire ça. Comme conclusion, hydratez-vous. Faites attention à vos proches. Restez au frais. Faites attention à vos petits animaux. Buvez de l'eau. Mangez des salades. Mangez frais. Et surtout, luttez contre le capitalisme. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne, de soutenir financièrement si tu le peux, avec les liens en description. Bisous